Bonjour, enfin le dernier jour des sélections pour le prime de ce soir. C'était laborieux, mais bon, ça a été sympathique pour quelques mètres de midi. Tout à l'heure, ils ont passé la météo des plages avant l'émission. J'ai trouvé ça assez rigolo. Donc Jean-Luc Reichmann est arrivé. Voilà, très sympathique, toujours la vie en rose. On a pu voir les premiers qualifiés qu'on peut voir ici au coup d'envoi comme par hasard. Tiens, Cyril, dit Schtroumpfy, donc voilà, blablabla, ah là là, 71 participations et 356 000 € de gains. Sa première question, quelle chanson de Serge Gainsbourg commence par les mots j'avoue, j'en ai bavé pour vous, mon amour. Donc bien sûr, c'était la Jaja, la Vava, la javanaise. Après, vous aviez, alors comment il s'appelle celui-là? Benjamin dit Benji de la Malice. Voilà, donc il y avait un look du tonnerre. Voilà, 22 participations et 146 000 € de gains. Sa question, si l'on en croit une des questions les plus posées sur Google en 2021, de quelle invention les Français veulent-ils connaître l'origine? Eh bien, étonnamment, c'était la tronçonneuse. Bon, why not? Après, vous aviez Maxence, voilà, que je trouvais toujours très sympathique, voilà, qui est venu avec son sourire. On a vu son parcours, 13 participations et 73 000 € de gains. Donc, il a monté sa boîte, mais il fait des sites internet. Je ne sais pas si c'est avec ça qu'il va vraiment gagner sa vie, mais bon, pourquoi pas. Donc, sa question, qui a inventé les boissons énergisantes destinées aux sportives? Eh bien, c'était un prof de médecine et on a appris un truc, c'est que le Gatorade, ça vient d'une équipe de foot américain, je crois, qui s'appelle les Gators. Donc voilà. Après, vous aviez Nabil, donc le papa des Popiettes, voilà, qui était venu dans le jeu et qui nous avait expliqué que, comme on peut voir, il a eu que 5 participations et 26 000 € de gains. Et il avait créé une entreprise avec un mec qui s'était fait arnaquer. C'est comme ça, hein, des fois on se fait avoir, donc il faut toujours faire gaffe avec qui vous vous associez. Donc sa question, contre quelle discrimination la loi américaine appelée Crown Act a-t-elle été votée? Eh bien, c'était contre la discrimination capillaire. Ensuite, pour la troisième année consécutive, quel chanteur est la personnalité préférée de 7-14 ans? Lui, il a eu que des questions de bébé, hein, donc bien sûr, c'était soprano. Ensuite, co-réalisé d'insolites les 8 rats de compagnie de Steph Toogood, une jeune anglaise de Somerset, eh bien, c'était des œuvres d'art. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, alors, pourquoi les sauveteurs en mer de Camaret en Bretagne sont-ils venus en aide à un plaisancier qui voulait aller en Loire-Atlantique? Eh bien, parce qu'il avait une appli routière. Donc, sur cette question, eh bien, Maxence est passé au rouge. Qui dit rouge? Dit duel. Il a pris Benjamin en duel, qui n'a pas été très rapide, hein, puisqu'on a pu voir que Maxence a répondu donc le premier. Au maximum, combien de points peut-on avoir sur son permis de conduire? Donc, c'était 12. Quel fait est inséparable de Peter Pan, donc la fée Clo-Clo ou la fée Clochette? De quel footballeur le mannequin Jed Leboeuf était la fille? Donc c'était bien Franck Leboeuf. Voilà, Benjamin a été éliminé. Ensuite, par rapport au coup par coup, quelle célébrité est bien associée aux initiales de son vrai nom? La mauvaise réponse est Nabil qui l'a donné. C'était Grand Corps Malade, la mauvaise réponse. Ensuite, quel film a été réalisé par Jean-Jacques Hano? Et là, c'est Maxence qui s'est planté. Le Renard et l'Enfant, c'était un autre réalisateur. Ensuite, quel mot est masculin? La mauvaise réponse, c'est Cyril qui l'a donné. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, quel tableau est de Vincent Van Gogh? Et là, je ne sais même plus son prénom, ça y est. C'est lui qui est passé, Maxence, pardon, qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les cocos, les coronesses de prendre donc Cyril en duel. Bon, qui a eu des questions qui n'étaient pas évidentes, mais bon. Quelle femme de lettres née en 1748 et guillotinée le 3 novembre 1793 était prénommée Olympe? Donc c'était Olympe de Gouges, un truc comme ça. Ça, je pense que j'aurais trouvé ça. Ensuite, quel international italien de football était surnommé Pippo? Donc c'était Inzaghi.
Là, c'est pareil, je pense que Maxence aurait pu buzzer, c'était assez simple. Euh, et ensuite, alors ça, c'était beaucoup plus dur. À quel écrivain russo-américain de science-fiction doit-on le cycle des robots? Donc, il faut juste savoir, c'est que Cyril écrit des bouquins bon, qui sont pas de science-fiction, mais bon, quand tu écris, normalement, il faut que tu lises beaucoup. Donc voilà, donc il a trouvé. Je sais plus qui c'était un russe. Hein, donc voilà, donc grâce à ça, il a battu donc Maxence. Donc quand même bravo à lui. Donc bon bah, il a été fair play. Après ils ont passé une vidéo à Cyril qui lui a monté les larmes aux yeux. Voilà. Et puis là, bon, on a vu à peu près donc bah, tous les qualifiés de ce soir. Hein, donc mais bon, il y a quand même un coup fatal. Bon, pour du beurre ou pas? Au retour, eh bien, on a revu Temsit, hein, donc je pense que elle et Jérôme sont été les deux anciens maîtres de midi qui ont été un peu plus dans la lumière que les autres. Alors, coup fatal, donc c'était assez rigolo parce que vous allez voir que le pauvre Nabil, eh bien, il s'est fait arnaquer quand il a monté sa boîte, mais là, il s'est fait pas mal arnaquer aussi en coup fatal, bah, vous allez voir. Hein, donc, quel Autrichien a été triple champion du monde de F1, donc c'était les Niki Loda, ça c'était pour Cyril. À quel célèbre musicien autrichien doit-on la flûte enchantée, donc Mozart? Qui est l'acteur principal du film Seul au monde, donc Tom Hanks, donc jusqu'à présent que des questions assez simples pour les deux. Quelle comédienne incarne Laure Verneuil-Coffey dans les trois films Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Donc ça commençait pas bien pour Nabil. Donc c'était Fontain, je sais pas quoi, Amélie Fontain, je crois. Ensuite, à qui doit-on le tableau Saturne dévorant un de ses fils? Je ne sais pas, et Nabil non plus, comme on peut voir. Quel mot évoquant Jeanne d'Arc désigne un jeune homme qui n'a pas encore connu l'amour? Donc c'était Puceau, donc là il a trouvé. Dans quel atoll polynésien se sont déroulés 167 essais nucléaires français de 1966 à 1996? Donc il a dit Moorea, donc c'était juste Mururoa, parce qu'à Moorea, en général, tu vas te baigner hein, là-bas. Donc bon, passons, le Schtroumpf. Bon, après, donc ça c'est encore une question pour Cyril. Quelles sont les initiales de Brigitte Bardot? Donc bébé, donc question de bébé, voilà. Dans quelle ville se trouve le palais de la sécession ornementé par Gustav Klimt? Donc voilà, voilà le genre de questions que pouvait avoir Nabil. Comme je vous ai dit, donc il s'est fait arnaquer encore une fois. Bon, quel chanteur est devenu papa d'une petite Esmeralda née fin janvier 2022? Voilà, donc ça c'est encore une question pour Nabil, donc c'était Slimane. Quel comique est inséparable de Las Palais? Donc c'était Chevalier. Voilà. Ensuite, quel film oscarisé en 82 a pour sujet la rivalité de deux athlètes britanniques au JO de 1924, donc les chariots de feu? Question beaucoup plus simple pour lui. Ensuite, qui a écrit la pièce de théâtre L'important d'être constant? Moi non plus, et lui non plus. Qui joue le rôle de Kevin dans le film Maman j'ai raté l'avion? Donc c'était Michael Keane, là je sais pas quoi. Ensuite, quel nombre est aussi le nom du célèbre peintre prénommé Otto? Donc je crois que c'était 10, un truc comme ça. Que demande un homme au père de sa fiancée quand il veut l'épouser? Donc ça c'était... Devinez pour qui c'était cette question. Donc bien sûr c'était pour Cyril. Quel instrument a fait la renommée du jazzman Benny Goodman? Il a dit la clarinette, c'était autre chose. Et puis à la fin, quel nom porte un monastère dirigé par un abbé? Donc là il n'a pas eu le temps de répondre, c'était une abbaye. Donc, comme je vous l'ai dit, si toutefois Nabil regarde ma vidéo, bah voilà. Et Jean-Luc Reichmann qui dit que c'est la grande famille des 12 coups de midi, mais bon, je suis désolé, moi dans ma famille, on s'arnaque pas dans la famille. Donc, lui, il a été hyper fair play, donc bon, bah, lui, il est content, mais bon, moi, j'ai rien contre lui, hein, c'est la production qui font ce genre de petits trucs. Je trouve ça un peu dommage, voilà, pour les 12 ans, je trouve qu'ils auraient dû être peut-être un petit peu plus, comment dire, plus honnête, voilà, ça aurait été plus rigolo. Surtout qu'il n'y a rien à gagner, hein, donc bon, voilà, quoi, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, bon, bah, on a vu que, bon, donc TF1 s'était bien planté, hein, parce que, bon, comme je vous l'ai dit dans une vidéo que j'ai postée hier ou avant-hier, bah, bon, bah, voilà, voici les qualifiés. Donc, bon, bah, comme on a pu voir, donc hier c'était Frédéric et aujourd'hui c'est Cyril. Donc, voilà, donc, bah, ce soir c'est le Prime. Donc, bon, je pense que je ferai une vidéo, mais je la ferai demain matin parce que je vais pas balancer une vidéo à 23 heures. De toute façon,
j'imagine que vous n'allez pas la regarder, donc voilà. Donc bah, sinon, bah, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et puis, alors il paraît que ça revient, il va refaire très très chaud, donc comme dirait l'autre, des idées, vous. Voilà, allez, passez une bonne journée, bye bye.